Karl avait des épaules larges, des bras taillés comme des remparts. On l'imaginait plein de rage, rêvant de gloire et d'étendard. Mais Karl n'aimait ni les batailles, ni les discours des généraux. Il voulait seulement son travail, boire une bière et dormir au chaud. Un capitaine vit sa carrure, toi mon garçon tu seras garde. On lui donna casque et armure, une grande lance et une hallebarde. 2 ans durant sur les chemins, il patrouilla matin et soir, sans faire de zèle, l'air serein, en évitant soigneusement les histoires. Hey, hey! Karl ne combat pas pour la gloire, Karl ne se bat pas pour être roi. Il veut de l'or au fond d'une armoire, pour rester couché pendant des mois. Qu'on chante son nom dans les tavernes, qu'on dise qu'il terrasse les géants. Lui, quand il rentre de la caverne, il veut ne rien faire tranquillement. La vie de garde était paisible, la soupe était chaude à la caserne. Mais les horaires, chose terrible, réveillaient Karl avant la taverne. Les rondes de nuit, les tours de veille, les inspections dès le matin troublaient beaucoup trop son sommeil, et Karl trouvait sa forme malsain. Un jour il vit dans une auberge un jeune mage appelé Keldor, avec des cartes et des grimoires, mais peu de muscles sous son corps. Karl lui souffla d'un ton aimable, dans un tombeau rempli de morts, un bon guerrier serait rentable, et justement, je suis très fort. Karl ne combat pas pour la gloire, Karl ne se bat pas pour être roi. Il veut de l'or au fond d'une armoire, pour rester couché pendant des mois. Qu'on chante son nom dans les tavernes, qu'on dise qu'il terrasse les géants. Lui, quand il rentre de la caverne, il veut ne rien faire tranquillement. Keldor accepta la proposition, et Karl rejoignit son équipée. Il avançait devant les compagnons, bien protégé, bien équipé. Chaque repère, chaque souterrain, chaque vieux coffre sous la poussière lui rapportait en un matin le salaire entier d'une année entière. Alors Karl frappait avec méthode, sans cri de guerre et sans fureur. Il économisait chaque mouvement, car transpirer était une erreur. Un coup de taille, un coup d'estoc, un pas de côté, puis c'était fait. Et pendant que Keldor fouillait les grimoires, Karl cherchait déjà où s'asseoir en paix. Il acheta une bonne cuirasse, une épée forgée chez les meilleurs, un grand bouclier solide en place et des bottes fourrées à l'intérieur. Non pas pour courir vers les dangers, ni pour affronter tous les dragons, mais pour finir plus vite les combats et retourner dormir à la maison. Sa réputation grandit sans cesse, Karl le brave, Karl le puissant. On racontait toutes ses prouesses en rajoutant quelques géants. On disait qu'il riait sous les flammes, qu'il ne reculait devant rien. Mais Karl répondait l'air infâme: je voulais juste rentrer avant demain. Quand sa bourse devenait bien ronde, il disparaissait plusieurs semaines, pendant que Keldor sauvait le monde. Karl se reposait sans aucune peine, un lit moelleux, du pain, du vin, un feu qui brûle dans la cheminée, et surtout aucun paladin venant lui proposer une quête sacrée. Hey, hey! Karl ne combat pas pour la gloire, Karl ne se bat pas pour être roi. Il veut de l'or au fond d'une armoire, pour rester couché pendant des mois. Keldor prépare une nouvelle affaire, un vieux donjon, des diamants. Karl soupire et finit sa bière. D'accord, mais après, je glande un an. Alors le mage ouvre la route et Karl avance, bouclier devant. Non par courage, n'en ayez aucun doute, mais pour prendre sa retraite rapidement. Car sous l'armure du grand guerrier, sous les cicatrices et les chants, se cache le rêve le plus entier: ne rien faire et prendre son temps.